Bonjour à tous, troisième vidéo sur le son, troisième exercice. Encore une fois, je le résous et puis ça fait partie des 4 choses que vous devez savoir. Enfin alors, la première, on va dire que la première vidéo, c'était plus du cours. Donc avec les 3 vidéos que je vais faire au total, en plus de la première, ça fait 3 exercices à savoir maîtriser absolument. Et ça fait partie donc des 3 seules méthodes que vous devez absolument maîtriser pour un exercice de bac. Rien d'autre que ce que je suis en train de vous faire là pourra être demandé. Le reste, encore une fois, c'est des fioritures qui permettent en fait simplement de rendre un exercice un petit peu unique, mais ça reste de toute façon le même principe à chaque fois. L'exercice, il sera le suivant. J'ai 4 instruments de musique. Ces 4 instruments de musique, ils émettent chacun seul, ils vont émettre une note d'intensité sonore de niveau sonore de 60 décibels. Ma question est, si j'ai donc 4 instruments, dont chacun émet un niveau sonore de 60 décibels, quel est le niveau sonore des 4 instruments de musique ensemble? Donc ça, c'est une question qui revient assez souvent. Si j'ai 4 instruments à 60 décibels, on n'a qu'une envie tout de suite, c'est de se dire, bon bah 4 x 6, 240 décibels, terminé. 240 décibels, hein, on est sur des sons que vous n'entendrez jamais de votre vie pour la simple et bonne raison que déjà aux alentours des 130-140 décibels, vous êtes déjà sourd en fait. Donc 240 décibels, on est sur quelque chose qui ne peut pas arriver, ça c'est beaucoup trop de puissance et votre oreille de toute façon ne pourrait jamais le supporter. Je ne suis même pas sûr qu'une bombe, ça émette autant pour tout vous dire. Donc il va bien falloir comprendre qu'il ne suffira pas de multiplier par 4 car comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, on n'est plus sur des choses qui sont linéaires. La seule chose linéaire là-dedans, c'est I. L'intensité sonore, elle par contre, est multiplicative. Si j'ai 3 instruments de musique, j'ai 3 fois I. Si j'ai 10 instruments de musique, j'ai 10 fois I. Par contre, je n'ai pas 10 fois L. Il faut bien comprendre ça à cause du logarithme, d'accord? Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que, toujours pareil, hein, quand vous n'avez pas trop d'idées de comment partir, notez ce que vous connaissez. Je sais que le niveau sonore de un instrument, je vais mettre un instru, c'est égal à 60 décibels. Ma question c'est quel est celui pour 4 instruments? Eh bien là, tout de suite, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire que l'intensité sonore était multiplicative. Donc, en fait, il y a une relation de proportionnalité. Donc, encore une fois, 2 instruments, 2 fois I. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est que je trouve l'intensité sonore qui correspond à un instrument. Et puisque j'ai 4 instruments, après je vais la multiplier par 4, cette intensité sonore-là. Et ensuite, j'en déduirai le niveau sonore des 4 instruments, tout simplement. Et on est parti. Ça ressemble en fait finalement à l'exercice précédent sur le premier calcul. Qu'est-ce que je sais donc? Je sais que 60 égale 10 fois log de I de un instrument sur I0. Je fais ça rapidement, je divise par 10, ça fait 6. Je passe à la puissance de 10, ça fait 10 puissance 6 est égal à I de un instrument sur I0. Le I0, je le passe de l'autre côté. Je vous rappelle 10 puissance moins 12. 10 moins 12 fois 10 puissance 6, ça fait 10 puissance moins 6. Et donc, je vais avoir I1 est égal à 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Ça, c'est donc l'intensité sonore d'un seul instrument. Moi, j'en ai 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement calculer maintenant le niveau sonore de 4 fois I. 4 fois I1. C'est parti. Donc, L pour 4 est donc égal à 10 fois log de 4 fois I1 sur I0. Je ne vais pas m'amuser à refaire tout mon calcul, hein, d'accord? Je pourrais bien sûr, avec la calculatrice, je fais 4 fois I1 divisé par I0, je fais log de tout ça et c'est terminé. Je vous montre une petite astuce qui nous sera utile un peu plus tard. Les règles de calcul pour le logarithme sont les mêmes que pour le logarithme népérien. Donc vous savez que le logarithme d'une multiplication, c'est l'addition des logarithmes. Donc en fait, je vais avoir 10 fois... N'oubliez pas par contre, ça c'est un truc qu'on oublie tout le temps, le 10 bien sûr, est distributif, hein. Il va aller sur tout ce que je vais mettre maintenant. Donc ça va faire 10 log de 4 plus log de I1 sur I0. En fait, qu'est-ce que je vois là? Tout ce que je suis en train de vous dire là, j'aurais pu le faire dès le début, mais je vous le construis de façon un petit peu naturelle, hein. Ce qui se passe en fait, c'est que 10 fois, je me retrouve avec, puisque j'ai 4 instruments, j'ai juste à connaître log de 4. Et c'est terminé. Parce que ça, log de I1 sur I0 que je vais redistribuer par 10, donc je vais vous l'écrire autrement, 10 puissance moins 6, faut le garder en tête, mais j'ai même pas besoin de le connaître finalement. Ça va nous faire donc 10 log de 4 plus 10 log de I1 sur I0. Hein. Je rappelle pourquoi, parce que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Et là, qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais en fait le niveau sonore 1, le L1, mon niveau sonore d'un seul instrument, vous reconnaissez le I1 sur I0. Donc en fait, ça c'est 60 décibels. Qu'est-ce que j'ai juste à connaître en fait finalement? Si je connais log de 4, c'est terminé, j'ai mon truc. Est-ce que j'étais obligé de calculer le niveau sonore d'un seul instrument? Pas du tout. Donc je pouvais m'en sortir juste en faisant ce que je viens de faire ici, en partant du principe que je sais que si j'ai 4 instruments, j'ai 4 fois I1. Donc je l'ai écrit ici.
Oui, mais I1, que je le connaisse ou pas, ça n'a aucune importance, puisque je peux simplement avoir après derrière, le retraduire ici, le retrouver, et en fait retrouver mon niveau sonore sans même avoir besoin de calculer I1. Si ça vous rassure, vous pouvez bien sûr calculer I1, puis ensuite faire 4 fois I1 divisé par I0, et puis vous retrouvez tout ça. Hein. Je veux dire, tant que vous avez le droit à la calculatrice, il n'y a aucun problème. Et donc log de 4, combien ça fait ça? Log de 4, ça fait 0,6, et donc je me retrouve avec 6 plus 60, ce qui fait donc 66 décibels. Vous voyez, ça n'a rien d'évident. Hein. J'ai 4 instruments, ça n'augmente que de 6 décibels. En fait, pour une raison particulière, un truc que vous pouvez retenir qui est assez utile quand même, quand vous multipliez par 2 l'intensité sonore, vous additionnez au niveau sonore 3 décibels. Vous gagnez 3 décibels de niveau sonore. Comme là, j'ai multiplié par 4, je vais gagner 2 fois 3, donc 6 décibels. Donc vous voyez que ce n'est pas linéaire, il faut bien comprendre ça. Et donc je peux régler ce problème-là de 2 façons différentes. Soit je retrouve mon I1 et ensuite je fais 4 fois I1 sur I0 et je calcule mon niveau sonore classiquement. Soit je ne m'embête même pas à calculer I1. Et en fait, je sais que j'ai 4 instruments, donc j'ai 4 fois I1, je calcule 10 log de 4 fois I1 sur I0, j'utilise les règles de calcul sur le logarithme, je me rends compte qu'en fait, ça se sépare en 2 logarithmes, dont un que je connaissais très bien, qui était le niveau sonore de un instrument, et en fait, il me reste juste à calculer un log de 4, qui pourrait éventuellement, dans un sujet sans calculatrice, vous être donné comme aide de calcul, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, on arrive dans les choses un peu plus techniques, certes, mais des choses que vous devez absolument savoir faire et qui sont finalement pas très difficiles quand on commence à mettre un peu le nez dedans. Je vous remercie pour votre attention.